Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la gare de La Rochelle avec Michel Cagnot, Monsieur Rail de C17, et on va évoquer la réunion du 24 avril qui va se dérouler avec Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, et Madame la présidente du département Sylvie Marcillet qui vont rencontrer Christophe Béchu. Bonjour Michel, et vous n'êtes pas content ? Oh, on va pas dire que je suis pas content. Moi, je suis un optimiste forcené. Non, simplement, effectivement, on nous annonce, enfin sur son Facebook, M. Fontaine nous annonce donc cette rencontre avec M. Béchu, le ministre de la Transition écologique, et nous annonce que deux sujets seront évoqués. Le doublement de la ligne entre Poitiers-La Rochelle, entre Lusignan et Saint-Mexan. Il y a 28 km effectivement qui se posent problème pour la capacité et la fluidité du trafic, ça c'est une chose, et c'est un sujet, c'est vrai. Et le deuxième sujet, c'est le pont de Tadon. Alors le pont de Tadon, je m'interroge sur le pourquoi chez le ministre. Enfin, je pensais que c'était un projet plus local, mais enfin, peu importe. Mais surtout, il y a un gros oubli, et j'espère que nous sommes là pour lui rappeler, et pour rappeler ça à Mme Marcillet et à M. Fontaine, c'est la régénération de la ligne Nantes-Bordeaux. Je rappelle qu'au sud de Saintes, entre Beillan et au-delà de Jonzac, la vitesse des trains est limitée à 60 km/h. 60 km/h, à cause du mauvais entretien. Elle est à bout, cette ligne, ce qui fait un temps de parcours La Rochelle-Bordeaux de 2h24, loin des 1h58 des années 90. Donc l'urgence des urgences, on l'avait déjà dit d'ailleurs, l'urgence des urgences, c'est cette régénération. Donc monsieur le ministre, écoutez-moi aussi, avec M. Fontaine et Mme Marcillet, qui je suis sûr vont rattraper ce sujet de première importance. Appelez-moi, faites quelque chose pour cette régénération afin que ça soit la priorité des priorités, l'urgence des urgences. Et notre RER au Nice ? Alors, le RER au Nice, hier on a eu une très bonne réunion à Étré, ça a été un succès comme d'habitude, et du reste, on va faire un petit communiqué de presse dont vous avez la primeur, C17 à la primeur, donc le titre c'est TER, RER ou serpent de mer, puisque dans tous les documents d'urbanisme réglementaire, il est prévu de développer les dessertes ferroviaires de proximité. Le rail doit être la colonne vertébrale d'un véritable dispositif cohérent. Les élus sont unanimes pour prôner le périurbain en relation avec les autres moyens de transport en commun et les mobilités douces. Alors c'est pour la protection de l'environnement, pour la réduction de notre dépendance énergétique, pour l'atténuation des congestions urbaines, pour la sauvegarde du pouvoir d'achat. Et la population dans son ensemble est convaincue du bien fondé de cette politique ambitieuse et approuve les initiatives dans ce sens, comme le démontrent les nombreuses contributions relevées lors des différentes rencontres organisées par les associations Altro et Capronis, notre indéfectible partenaire. Altro et Capronis militent ensemble pour qu'enfin soit programmé un projet global cohérent, type RER au Nice bien sûr, et financé sur le territoire de l'Aunis avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, le département et de l'État en concertation avec les usagers. Maintenant, le moment d'agir est venu. Décideurs, il est temps de décider. Voilà. Merci Michel. Merci Michel. Voilà. Et puis, je voulais dire simplement que nous continuons. Alors rejoignez-nous, l'association Altro, sur Altro et l'OASOS. L'objectif, c'est 1000 adhérents pour effectivement compter dans les décisions. Et puis pour que ça cesse de roupiller. Je sais que vous vous rappelez, ça roupille. Bon. Allez, on ne roupille plus et on se dit à bientôt. Et on décide. Et on décide. Et on décide. À bientôt sur C17 et toujours en direct.